na kenda na ba procès oguta un colonel cursus scolaire 2 ans primaire na Rwanda mais unité azo commandé ba licencié bazakuna ba gradué ba D6 bazali mais ye mutu ba infiltré na armée na biso au grade de colonel 2 ans ya primaire na Rwanda toko ko espérer ndengini na biloko ndengo wana bato wana ba se retrouver lo lengeni na kati ya armée na biso mais tozalaka na régime moko wa ya 18 ans mixage brassage ba signe même que ba Rwandais basala tour ya république na renseignement ba surveiller frontière na biso na ba Rwandais au point que Ban Ki-moon à une session des Nations Unies a benga comme président ya DRC bato bakanesi ezali lolemo ebeta ki libaku non il disait vrai parce que dans ce pays le proconsul de Kagame qui était M. Kabila né Hippolyte Kanambe. Ce monsieur était venu pour occuper et soumettre à l'esclavage le peuple congolais. C'était régime moko Nabanzi, il y a Léopold II. Et nyokola peuple ndengona. Mais est-ce que le mixage et le brassage de Tolobela Kamikona Mikolo nyonso ezali na moto ya Joseph Kabila tope ezalaki na Sun City tango bayeke pe basusu baye bayokani pe bakotisi ba armée étrangère na armée na biso. Et bandana fidèle. Mobutu part. Mayele Lioko Bokungu est assassiné. Kabila Laurent atterrit à Kinshasa. Il nomme chef d'état-major James Kabarebe. Nde et Bandeli a infiltration. Tant que James a commis chef d'état-major général, a joué carte na biso à sécurité ya mboka mobimba. Et l'ungwe na ba état-major na service d'archives na biso. D'ailleurs, kutu ba archive ba incineraka ba tumba yango na palais de la nation. Je crois une semaine après arriver entrer Yafdel. Ba archive na biso. Histoire yamboka. Ba carte ya point névralgique ya Congo. Ezana maboko ya James Kabarebe. Au point que tango na banzi na 2012 James Kabarebe azo seka armée na biso azoloba Congo azana armée te ata puku bakoki kusale loko moko te contre puku donc bazana armée te James Kabarebe tango M23 et surtout en 2012. C'est pour dire quoi? Il nous faut prioriser la défense de nos frontières. Et la défense ne peut être concevable sans une armée bien refondue, bien structurée, bien formée, bien équipée.
Mais arrivé au pouvoir, le président Tshisekedi a kendaki na sens wana ko réformer armée, ko recruter, ko pesa mosolo ndenge longobani, malolenge ni situation elle s'améliorer et s'empirer davantage. Et c'est kanini libebi to pe mabe. Libebi ezali que ye président a pesi confiance na commandement oyo prédécesseur na ye atika. Dans une armée où vous n'apprenez pas que telle académie militaire boy. Biso toyebaka ba généraux awa. Non, il est breveté d'état-major. Il y a académie militaire ya boy. Mayele lieko Bukongo awuti Saint-Cyr. Papa oyo azalaka na la police awa. Même tobandaki ko tanga kombo na ye na liwa ya Chebeya azalaka même secrétaire général ya la police, inspecteur général ya la police awa papa wana tanga école ya gendarmerie na poto bien formé Kalume bien formé en Belgique. Ba généraux ya ndenge wana. Est-ce que tozana bango lelo parce que Kabila n'a pas formé notre armée, il a en quelque sorte détruit, déconstruit notre armée. Mais arrivé au pouvoir en 2001, il a trouvé, est-ce que Kabila Joseph a trouvé une armée Nambo Cannabis? Mais ça là qui déjà ba Rwandais nakati ba kota ba Ougandais ba kota ba bikolo bipaya ba kota na armée na biso. D'abord à un moment donné tant qu'il a commis président akuti ba Zimbabwéen ba Namibien ba est-ce que armée ya ekolo net bia biso ko kozala changa non, c'est-à-dire le président aye yemoko alobaki ke mbok esi ese kenda d'abord to banda na sécurité parce que le tout premier serment du président Tshisekedi devant Dieu et à la nation le 24 janvier 2019. Dans ce discours-là d'investiture, il cite Fayou, le soldat du peuple, viens, on va travailler ensemble. Le type dit la main sale. Et ce monsieur-là, qui n'a ni cousin, ni parent connu, ni qui au Congo. Non, maman, ce que je dis est important ici. Oh. Oui. Moi, pour vous, Fayou n'est pas congolais. Mais moi, je le connais mieux avant toi et mieux que toi. Ah bon? Ce garçon est venu dans un groupe de 4 à la conférence nationale souveraine. Leur plateforme s'appelait Forum, avec le Tundula, avec lui-même, Elvis Badioko et un ami à moi qui était avocat. Il semble qu'il est décédé en Afrique du Sud. Ils étaient à 4. Or, l'infiltration a commencé là, à la conférence nationale souveraine. Oui, il y a eu des Maliens qui ont grandi ici, qui s'étaient fait congolais, la petite nationalité, et puis qui ont participé à la conférence nationale. Mais celui-là que je connais là, je n'ai jamais vu où il y a un deuil dans sa famille. Quand vous disiez des Kabila aussi. Un mariage dans sa famille. Et ça, depuis la conférence nationale souveraine. Dernièrement, il marie son fils, mais à Pointe-Noire. Loin des caméras des Congolais, vos caméras. Alors, vous allez dire que le type-là peut parler de la cohésion nationale. Ça, c'est le discours emprunté à son mentor en bon. Comment ça? Lui, non, ce que je dis est vrai. Finalement, non. Kabila, les étrangers ne sont pas concernés. l'étranger, finalement. Oui,
Mais les vrais Congolais, nous connaissons. Vous connaissez Nous connaissons. tous les Congolais. Nous connaissons, nous les vrais Congolais. Très bien. Nous sommes dans l'ivresse du lait. Oyo Mbuta Akufa, paix à son âme, Kalegamir. L'homme congolais est inconscient, selon vous? Mais nous sommes inconscients. Comment on peut détourner des millions? Les juges acquittent. Mais où est parti cet argent? Est-ce qu'on l'a retrouvé? Est-ce que le trésor public a été alimenté par l'argent qui était détourné? C'est-à-dire, on a renfloué le trésor public. Et les mêmes gens vont en consultation. Les détourneurs patentés. Bazo kende pa ya eberande. Pour base à la licence, ministre, PDG, DG, ADG. Quand la consultation, justement, mais il y a une question, on a opinion, dès qu'on adore Ndombasi, Azaraki député, Moko Yabayi, opposition, à l'obi, Likambo, Tozobi Kaleo, Nambo Kanabiso, Ezali, Likambo Salema qui en 2018, Ezali, résultat, il y a Boyibi, il y a Maponomi, entre Félix Tshisekedi, Non, madame, excusez-moi, je ne peux pas répondre à un irresponsable. Ça, c'est. D'abord, il ne connaît pas ce que c'est l'opposition. Est-ce qu'il a lu la loi sur l'opposition? Est-ce qu'il a lu la loi sur l'opposition? Un absent en lui-même, comment moi je peux venir sur votre plateau respectable? Parce que ici, je suis sur le plateau d'un poulain à moi, formé de ma main comme avocat. Maître Christian Bossembe. Un produit Bondo. Et ici, c'était la lumière. Cette lumière, vous ne pouvez pas l'éteindre avec un ténébreux. Ce type-là, il est qui? Aucune responsabilité dans ce pays. Je ne sais même pas par quel miracle il fut élu député. Tata Mokambeko, le bimbo que c'est Kenda, mais tant qu'on continue en 2019, à Kouta qui était ni mon côté à ma belle na biso na maboko banguna, certes, ba groupe rebelle Bazalaki, certes Bitumba Ezalaki, mais Ezalaki il y a occupation locale à l'autre. Est-ce qu'il y a pas un part de responsabilité quelque part? Président, azana responsabilité munene ya kotika ba généraux na commandement oyo batikela ye esengeli azwa batu na ye ba tangu prédécesseur aki na armée tuzaki na ba colonel tuzaki na ba major ba lieutenant colonel ba major ba capitaine et puis à recruter ba jeunes les hommes de troupe. Mais il fallait bâtir na ba formation d'abord kotala. On peut même au moins na académie où ils ont au commandement tout ça tu ya ba formateur bayaka. Mais tokoki ko benga par exemple même ba formateur ya ba belge baya kotala nanu profil ya ba il y a état-major nabiso. Banani bazo composé état-major. Parce que il y a un discours ici. Oh non, les ex-phases. Mais c'était des gens très bien formés. Tant que Makambo, il y a M23, Bazali, quoi avancer, l'air commis peut-être Nawalikale. Nana mona ba ex-phase, ceux qui na Canada, ceux qui na Belgique. Basali comme appel patriotique balancé par le président. Tozali prêt, tolingi toya pour te mettre fin à l'agression ya Rwanda wana na Ouganda. Des gens qui étaient très bien formés à l'époque de Mobutu. Parce que Mobutu, on peut tout dire, il était dictateur, mais pour son pouvoir, il avait formé les gens. Ces officiers patriotes, nous en avons. On n'invente pas la roue.
Ce pays a une histoire. Comment voulez-vous, Tobanda, quel est l'abisso face au Rwanda? Mais est-ce que tu crois que ça, là, que restructurer l'armée en pleine guerre, alors que tu as une crise sécuritaire? Est-ce que c'est possible? Maman, Bano, il y a M23, Bandi Bitumbana, il y a 2 ans et demi ou 3 ans. Mais nous, ici, nous avons toujours dit, les officiers que Kabila vous a laissés ne sont pas vôtres. Ça, c'est notre combat au quotidien. Mais les gens croient que parce qu'eux sont autour du chef, alors qu'ils sont inconscients à un degré inimaginable pour le destin de la République. Nous, on ne peut pas recourir à nous. Je suis conseiller, ou dire Kaba. Mais quand tu regardes la personne, tu te demandes, même dans sa réflexion, comment en est-il arrivé là-bas? Comment est-ce possible que dans ce... où nous avons connu des professeurs Malou ou Akalenga, un savant, comment nous n'avons pas, nous, même une usine nucléaire? Alors que moi qui vous parle, j'ai visité l'université du canton de Ames aux États-Unis, dans l'état de l'Iowa. C'est une cité universitaire où avait même étudié John Garang, le défunt John Garang du Soudan du Sud. Vous trouverez, jusqu'à aujourd'hui, il y a une stèle sur laquelle c'est marqué. Ici a été traité l'uranium de Shinkolobwe. Par qui? Par le savant de tous les temps, Albert Einstein, qui a fait la bombe pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. C'est notre uranium. Comment nous, là, qui avons écrit l'histoire de l'humanité avec notre bombe, notre uranium, comment nous, on n'a même pas une centrale nucléaire, par exemple à Kolwezi, pour que les usines fonctionnent, tournent à plein régime? C'est-à-dire... Mais il n'est pas le seul, il y a Franck Djongo. Non, vous me citez des rigolos. Parce que moi, ici, Maître Bondo, tout le monde le sait. Je me suis battu à la Cour suprême de justice, dans la salle Liaou, pour défendre ce Franck Djongo-là. Aujourd'hui, il est couché au pied de Kabila. Quand je le défends, moi ici, on m'a refusé des abonnements parce que je défendais l'opposition. J'ai des clients qui me disent, maître, vous êtes un vrai juriste. Mais écoutez, je gère cette entreprise-là, mais on m'interdit de vous confier nos dossiers parce que vous êtes avocat de l'opposition. Les opposants que j'ai défendais, c'est les Djongo, tout ce monde-là. Mais pourquoi aujourd'hui, eux qui combattaient Kabila, ils sont couchés comme des petits esclaves à ses pieds? Et là, je donne encore raison à Albert Einstein. Il a dit, on ne peut véritablement appartenir à une communauté de moutons que si l'on est soi-même mouton. Albert Einstein, dans Comment je vois le monde. Et l'élite éclairée, nous sommes comptés au bout de doigts au Congo. C'est-à-dire, les inconscients sont plus nombreux. D'ailleurs, votre aîné Mouting avait écrit un livre, La République des inconscients. Mais malheureusement, lui a été repris à son écrit. Parce que finalement, il deviendra kabiliste. Mais puisque vous dites qu'aujourd'hui, mais comment trouver la solution à ces problèmes? La solution est entre les mains de Félix-Antoine Tshisekedi. Ça s'appelle l'aiguillon présidentiel qu'il a à l'article 69 de la Constitution. Donc c'est lui qui représente la nation. Il a tous les services. Il veut nommer Maman Naomi. Les services sont après vous. Maman Naomi a fait
quelles études, quelles sont ses fréquentations, quelle est sa religion, dans le quartier, quelle est l'opinion de ses voisins, de ses riverains. Est-elle sociale? Est-elle fréquentable? Dans tel secteur, peut-elle être efficace? Les services sont en train de vous épier. Puis ils font un papier. Ils donnent au chef de l'État. Mais ce n'est pas cette affaire de Tossa Obika. C'est ça la société méritocratique que prônait Feu Étienne Tshisekedi Mulumba de rêve mémoire. Lui, le peuple d'abord, c'était une société méritocratique, c'est-à-dire les meilleurs des filles et des fils de la RDC devaient remettre le pays sur les rails. C'est ce qu'il nous disait en Afrique du Sud, à Sun City. Son combat, c'est de remettre le Congo sur les rails. Il disait même, pour autant que Dieu lui donne encore le souffle de vie, sa lutte sera de remettre le Congo sur les rails. Mais on ne peut pas remettre le Congo sur les rails dès lors que Tossa Obika, comme slogan, est venu chasser la méritocratie codifiée dans le peuple d'abord par Étienne Tshisekedi. Tokoki Kobika, Soki Tolingi, Tozongi, ce peuple d'abord, et puis en choisissant les meilleurs d'entre nous autour du chef. Mais la consultation, c'est ça justement pour que la meilleure, la opposition et la majorité va se dégager. Qui vont chez Bérand? Qui vont chez Bérand? Chez Bérand, vous-même vous suivez, des gens qui ont anéanti, non, qui ont mis à genoux un pays prospère. C'est eux qui vont chez Bérand. Et quand ils sont accompagnés des caméras. C'est eux qui parlent. Moi, j'ai écrit à Ebérand. Il m'a dit, oui, je prends note. Bon, le moment venu, je vous inviterai. Ebérand me connaît. Il m'a trouvé au barreau. Je suis son aîné au barreau. Et il sait qui je suis. Mais, depuis qu'il m'a répondu qu'il m'inviterait pour la consultation, l'a jamais fait. Jusqu'à aujourd'hui. Et puis, quelles sont les consultations pour un gouvernement d'union nationale qui s'étend déjà au-delà de 2 semaines? C'est pour un gouvernement de combien de membres? L'union sacrée, ça n'a plus de non, ce n'est pas un gouvernement d'union sacrée. C'est un gouvernement d'union nationale. Où les meilleurs des filles et des fils congolais doivent être inclus ou doivent partir. Mais ce n'est pas un gouvernement éléphantesque. Depuis que le président est là, le gouvernement est toujours éléphantesque. Qu'est-ce que le peuple vit? Parce que tous les moyens sont consommés. Lui-même, le président a demandé à Judith Soumino de proposer déjà un schéma de réduction du train de vie des institutions. Maman Soumino n'a encore rien répondu à cette instruction du président de la République. C'est pourquoi je dis, quand on vous nomme à un poste d'État, il faut peut-être méditer avant d'accepter le poste. Très bien. Je vous reviens, madame. Au moment où Mobutu, en 71, leur donne la nationalité, vivre ensemble, tout ça là qui n'en. Parce que bango mingi bakima ba génocide oyeza coutumier et pas na bango. Ko vivre ici comme un problème. Et pourtant bazaka tribu misat. Tous ou tout toi les pygmées. Mais ici on en a 450. Nous vivons ensemble depuis 1885. Donc problème ya mabélé nabiso, même si de temps en temps vous apprendrez que les gens du village tel, se sont rentrés avec leurs voisins
on finit toujours par se mettre d'accord. Mais ici, il y a quelqu'un qui a une ambition expansionniste, pas seulement pour la terre, mais pour des raisons économiques. A Yiba Kitanabiso, a Zwa Commission, a Dondwa, na Ekolo na Ye. Et cet individu criminel s'appelle Paul Kagame. Il n'est pas seul. Il est avec un autre qui est croulant et qui s'appelle Museveni. Dont le fils drogué d'habitude nargue notre République. Et là, je suis indigné que notre gouvernement parle même de la mutualisation de nos forces avec l'Ouganda. Le chef d'état-major de l'Ouganda menace d'arrêter Luboya, général, gouverneur de l'Ituri. C'est quelle relation bilatérale qu'on a avec l'Ouganda là? Où l'on ne nous respecte pas, mais nous disons non, nous avons des accords. Dans les accords, il y a toujours une condition résolutoire, tacite. Pourquoi? Lorsque ça ne va pas, nous dénonçons les accords. Rebus sic stantibus. Ça, c'est la règle universelle. Lorsque un gamin comme Mouozila s'amuse avec un général formé de notre armée et qu'on maintienne soi-disant la mutualisation contre les ADF Nalou, est-ce que nous savons ce que nous faisons? Pour moi, rompre les relations diplomatiques avec l'Ouganda, comme on a rappelé notre ambassadeur à Kigali, rappeler notre ambassadeur qui est à Kampala, et chasser l'ambassadeur d'ici, de l'Ouganda qui est ici. On l'a fait avec Kariga. Kariga, oui. Mais moi, je ne comprends. Même nous sommes agacés, Monsieur le Président de la République. Excusez-moi de prendre ce ton, mais personne ne vous comprend. Vous êtes déçu? Mais, madame, comment voulez-vous qu'un pays comme le nôtre soit humilié à ce point? Or, la grâce divine nous a donné le nôtre, de père et de mère. Aucun doute. Et c'est cet homme qui doit venger sur le peuple de la liberté, de la puissance et du bonheur perdu. Et le président en a les atouts. Lui donner à l'article 69 de la Constitution. Il n'a aucun compte à rendre à un Caméré, je ne sais pas qui, à personne, sauf au peuple congolais, parce que son serment dit il le prête devant Dieu et la nation. Mais est-ce que le président seul peut résoudre ces problèmes? Pardon? Est-ce que le président seul peut résoudre ces problèmes? Mais il le résout. Seul. La cohésion nationale, par exemple. Non. Fayoul ne peut pas, n'est pas éligible, non, n'est pas dans la lignée de cette philosophie du vivre ensemble. Comment ça? Le président de la République, en plein serment,